dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Dorian est en danger, Alain pousse François à faire un choix. Tristan et Gilles font une proposition à Alex. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 3 novembre dans Demain nous appartient. Dorian est-il mort? Cela fait 2 jours que les adolescents sont pris au piège à l'intérieur d'un escape game. Bien que sous le choc de la mort de Corentin, Nathan aimerait avancer dans le jeu pour pouvoir sortir, mais Dorian lui fait comprendre qu'ils ne peuvent pas prendre le risque de se faire tirer dessus. Malgré tout, Nathan pénètre dans la pièce qui s'est ouverte à la suite de la mort de Corentin. L'adolescent, qui trouve de la nourriture et de l'eau, enjoint donc ses amis à le rejoindre. Seulement, Lizzie n'arrive pas à décrocher son regard de la dépouille de Corentin. Camille souligne alors qu'ils ne peuvent malheureusement plus rien faire puis la somme de la suivre. Camille et Lizzie pénètrent ensuite dans cette nouvelle pièce. À peine ont-elles franchi la porte que cette dernière se referme derrière elles. Le lendemain matin, la police de Sète fait des recherches au cimetière marin de la ville. En effet, il s'agit du dernier endroit où les téléphones des adolescents ont borné. Si les policiers ne trouvent aucune trace de leur passage, le gardien des lieux précise avoir découvert tout un tas de décorations d'Halloween hier matin. Après les avoir récupérées, Damien procède à des analyses. Sans surprise, la police relève les empreintes de Camille, Dorian et Nathan. Tandis qu'Aurore imagine qu'ils ont fêté Halloween dans le cimetière, Manon pense plutôt qu'il s'agissait d'un point de rendez-vous avant d'aller faire la fête ailleurs. Si c'est une possibilité, Georges n'a cependant aucune trace d'eux dans les fêtes organisées ce soir-là. Aurore, qui se souvient de l'expédition Urbex qui a mal tourné 3 ans plus tôt, se demande alors si le groupe ne s'est pas retrouvé bloqué dans un endroit dangereux sur leur trajet. Chez les Roussel, Jack rentre de sa petite escapade avec Ryan. Quand il apprend que sa sœur a disparu, Jack, qui devait lui aussi assister à cette soirée, explique à sa mère qu'il fallait résoudre un jeu de piste pour se rendre sur le lieu des festivités. Bien qu'il n'en sache pas plus, Audrey s'empresse d'appeler Damien. Plus tard, la capitaine Jacob convoque Laurent Gallois au commissariat. Ce dernier rapporte l'ordinateur, la tablette ainsi que l'agenda de son fils. Laurent raconte à la policière que Corentin essaie de se montrer courageux depuis qu'il a perdu l'usage de son bras, mais qu'au fond, c'est très dur pour lui. Laurent craint qu'il ne s'en sorte jamais s'il est vraiment bloqué dans une crevasse. Aurore tente de le rassurer, précisant qu'il n'y a aucune raison de penser que le groupe se soit séparé. À l'escape game, les adolescents ne supportent plus la musique qui tourne en boucle dans les haut-parleurs. Même si une table remplie de bonbons et de boissons trône au milieu de la pièce, ils refusent d'y toucher de peur que ce soit empoisonné. Craignant de ne pas survivre sans eau ni nourriture, Luna suggère que l'un d'entre eux goûte pour voir ce qu'il se passe. Lizzie et ses amis tirent donc à la courte paille et c'est Nathan qui est désigné pour tester les mets. Tandis qu'il s'apprête à boire dans une bouteille, Luna panique et l'en empêche. Dorian s'empare alors de la bouteille puis boit d'un coup. Non loin de là, Raphaël, Étienne et Bénédicte se sentent impuissants face à la situation. Dans la mesure où tout porte à croire qu'ils sont coincés quelque part, Étienne sait que son fils aura les bons réflexes.
Malgré ce qu'il s'est passé entre Dorian et Camille, Bénédicte est pour sa part certaine qu'ils tiennent encore l'un à l'autre et qu'ils ne se laisseront pas tomber. En parallèle, Dorian ne déclare aucun symptôme d'un potentiel empoisonnement. Les adolescents se jettent donc sur la nourriture et retrouvent le sourire. Ne sachant pas combien de temps ils vont rester enfermés, Lizzie prépare quelques rations. Après qu'ils se sont rassasiés, un son strident retentit dans la pièce et un placard s'ouvre avec une nouvelle énigme à résoudre. Il s'agit d'un puzzle en 3D de la ville de Sète. Une fois toutes les pièces assemblées, le bruit cesse et une nouvelle porte s'ouvre. En entendant le cliquetis d'une alarme, Dorian comprend que quelque chose ne va pas et pousse Camille. Quelques secondes plus tard, un point rouge apparaît au milieu de son front ainsi qu'une inscription sur son t-shirt qui dit « Tu bouges, tu meurs ». Les heures défilent et Dorian est toujours immobilisé. Transpirant, l'adolescent demande à Luna de s'écarter au cas où on leur tire à nouveau dessus. Nathan et Camille cherchent quant à eux désespérément une solution pour désactiver le mécanisme. Comprenant que cela a un lien avec le projecteur accroché au mur, Camille charge Nathan de lui faire la courte échelle. Seulement, Dorian souffre d'une terrible crampe à la jambe. En pleurs, Luna supplie Camille de faire quelque chose mais Dorian finit par bouger à cause de la douleur. Un coup de feu retentit et Dorian s'écroule au sol. Alain pousse François à faire un choix chez les Lehaut. Charlie a prévu de préparer des lasagnes pour un déjeuner en famille. Si elle est surprise que Soisic n'ait pas accepté l'invitation de François, Charlie croit surtout que sa rivale est passée à autre chose. Au cours du repas, François est bien silencieux et se montre particulièrement désagréable à l'égard de Charlie. Des sautes d'humeur qui commencent sérieusement à agacer la jeune femme qui le lui fait savoir. Irrité par les reproches des uns et des autres, François se lève de table et sort prendre l'air. Par la suite, il se rend à l'hôpital et demande à Soisic pourquoi elle n'est pas venue au repas de famille. Seulement, le docteur Vernet commence à en avoir assez que son ex-mari n'assume pas ses réels sentiments et met les points sur les i. Je t'ai dit ce que je ressentais pour toi, je t'ai dit que je t'aimais toujours et que je voulais qu'on se remette ensemble. Et toi tu fais quoi? Tu m'invites chez toi pour que je te voie roucouler avec Charlie. Alors si toi tu as besoin de temps pour savoir ce que tu veux dans ta vie ou même que tu ne ressens pas la même chose que moi, je comprends. Par contre tu m'évites tes invitations à déjeuner ou à dîner devant ta copine parce que franchement je pense que je ne mérite pas ça. Point mal à l'aise, François lui présente alors ses excuses. De retour chez lui, Alain explique à son fils qu'il a été un peu rude avec Charlie ce midi. Comprenant qu'il s'agit plus que d'une simple histoire de baiser entre lui et Soisic, Alain le presse donc pour prendre une décision. Seulement, François ne s'en sent pas capable. S'il est très amoureux de Charlie, il y a aussi quelque chose de très fort avec Soisic. Quand le lycée s'est effondré, le professeur de français a pensé à son ex-femme car il avait peur de ne jamais la revoir. Bien qu'il se montre compréhensif, Alain lui rappelle toutefois que Charlie ne mérite pas de souffrir à cause de ses doutes. Tristan et Gilles font une proposition à Alex. Tristan a un entretien pour la gérance d'un restaurant sur le port. Comme il n'est pas vraiment sûr de sa tenue, Gilles reconnaît que son choix de chemise est un peu audacieux pour un endroit aussi classe.
Ayant fait passer un tas d'entretiens, le frère de Marianne lui conseille de porter une chemise blanche. Malheureusement, Tristan ne décrochera pas le job. Plus tard, Tristan et Gilles débarquent au mât pour déjeuner avec Alex. En découvrant les lieux entièrement décorés, Tristan et Gilles proposent à Alex de faire une restauration bistronomique ou des barbecues pour attirer les clients. Tandis que l'ostréiculteur leur explique qu'il est interdit de cuisiner des plats chauds dans un mât, Tristan suggère de composer une carte de tapas avec les huîtres au cœur du menu. Tristan lui promet ensuite que s'il leur laisse gérer le lieu et la possibilité d'élargir la carte, il fera de cet endroit The Place to Be en moins de 2 mois.